rendre service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents. Et ces 4 stylos ont bien un prix de vente différent également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation Close the Deal comment et dans le détail tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo, le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. À bientôt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit
compte de l'argent. Dans la deuxième heure de ma formation Mieux vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Je vous attends maintenant pour rejoindre mon programme de formation Mieux vendre. À tout de suite. Vends-moi ce stylo. Dans ma formation Close the Deal, tu as 10 minutes pour analyser, comprendre et enregistrer dans ton cerveau le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain, du bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour que tu puisses toujours réussir à vendre ton stylo. Dans la deuxième partie de cette formation, je t'explique dans le détail tout le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour que tu puisses contrôler si tu peux vraiment avoir confiance en ton acheteur pour qu'il puisse acheter ton stylo. Et si après avoir acheté et suivi ma formation Close the Deal, tu arrives à me prouver que le mécanisme des 4 éléments les plus importants de la confiance dans la vente ne fonctionne pas pour vendre ton stylo, alors je te rembourserai l'intégralité de ton investissement financier. Voilà mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? C'est du baratin, du bluff. Et à ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils disent. Voilà ce qu'on va faire. En premier... Prenez votre téléphone et devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Au téléphone, vous devez être des putains de terroristes. Vous avez à faire, c'est décrocher votre téléphone. Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec et achètent 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. Allez les gars, battez-vous. Chopez-le. Prenez-lui. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? C'est du baratin, du bluff. Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. C'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue. C'est... Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui, bravo. Mon petit. Ah oui, bravo. Moi qui veux te petit. Confiance, pas de vente. Et alors, la confiance dans la vente est l'aboutissement du closing pour qu'un prospect puisse acheter vos produits et vos services. Comment se fait-il qu'on puisse parler de manipulation pour pouvoir réussir à vendre? C'est drôle, Jordan. La plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... Oh, c'est vrai? Eh oui. Puisque logiquement, si la vente est bien l'obtention de la confiance, il n'y a pas besoin de manipuler un client, que cela soit d'une manière positive ou négative, puisque vendre, c'est répondre à un besoin et à des attentes. Alors, Mais vous, faites-vous Jordan? Ouais. quand un vendeur ne sait pas utiliser correctement dans l'ensemble de son cycle de vente, depuis la phase de prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4
éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors ce vendeur sera obligé de pouvoir mentir, tricher et manipuler ses clients pour qu'ils puissent essayer de ne pas perdre son opportunité commerciale de vente. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Voilà la vraie raison pour laquelle on parle de manipulation commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Toutes les personnes qui vous parlent de manipulation dans la vente, que cette manipulation puisse être positive ou négative, ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous comprenez comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, vous comprendrez qu'en réalité, pour réussir à vendre en utilisant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, à aucun moment vous n'avez besoin de manipuler votre client. Un vendeur n'a pas d'autre choix que de pouvoir dire à son client merci pour votre confiance lorsqu'il gagne une opportunité commerciale en utilisant le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ce putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. Le non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter la vraie confiance dans la vente, un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Je suis sûr qu'on va se revoir. Très bien. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver à faire cela. Et bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Écoute à nouveau ce qu'il faut arriver à faire pour savoir closer un deal avant d'en... À bientôt. À bientôt. Right about now. Oh, check it out now. Right about now. Oh, check it out now. Right about now.
Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about